Bye bye, cher sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que tout se passe pour le mieux. Ce petit week-end, profitez de vos enfants, profitez de vos épouses, de vos époux, profitez de vos parents. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est du grand n'importe quoi. Certains cherchent à décrédibiliser le travail de certains. Combien de personnes il y a sur Internet qui développent un business et qui, dans le fond, sont pas plus que ça, c'est-à-dire sont pas plus que ça dans le truc. Ils développent un business. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger, développer un business, monter une affaire, monter une organisation. Il faut faire la part des choses. Et malheureusement, cette femme qui dénigre Masta joue avec cette frontière qui est, comment dire, qui est très très limite. Très très limite. Une frontière qui est vraiment à la limite du réel. Si on devrait critiquer et insulter d'opportunistes ou de mentir ou de rigolo ou bien de francs-maçons ou autres conneries, tous les gens qui font des choses sur YouTube. Vous imaginez, sur Internet déjà, vous imaginez le travail énorme qu'il y aurait à faire entre quelqu'un qui veut être comique, quelqu'un qui veut être qui fait des vidéos sur le maquillage, quelqu'un qui fait du son, donc il a une page YouTube où il fait du son, ben oui, c'est son affaire, c'est son business. Donc je vois pas, et c'est là où cette frontière dans Internet, c'est là la problématique avec Internet. C'est pour ça que moi j'ai décidé de ne plus suivre du tout tout ce délire-là, parce que ça a ni queue ni tête. Pour en revenir à Masta n'a jamais dit oui, je suis dans la dissidence. Il n'a jamais dit ça. Masta n'a jamais dit oui, la dissidence, oui, la politique, patati patata. La preuve, c'est moi qui lui en a parlé. C'est moi qui lui ai dit, Masta, tes vidéos pourraient être beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus utiles. Donc vous voyez, quand cette fille dit que oui, c'est des dissidents, mais il n'a jamais dit qu'il était dissident. Il n'a jamais dit, et trouvez-moi une vidéo où Masta dit, moi je suis un dissident. Il n'a jamais dit qu'il était dissident. Jamais. Jamais. Le mot dissident, il s'est arrêté à une période bien particulière. Le mot dissident, c'est la grande époque de YouTube, avec Alain Soral, Dieudonné et les autres huluberlus. Mais Masta ne s'est jamais prétendu dissident. Encore une fois, celui qui a une vidéo où Masta prétend qu'il rentre dans la dissidence, je veux bien l'écouter. Donc vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route et que cette campagne de désinformation, eh bien, comme je le dis à chaque fois, au 2.0, nous sommes dans la réinformation. Bien sûr que Masta, c'est très bien, pertinemment, c'est très bien que son histoire de décryptage, voilà, c'était
un délire, il le sait très bien. Lui-même, il le sait. Il n'a jamais dit, oui, je jure que c'est vrai, que... Il a jamais dit ça. Donc comment on va remettre le travail de quelqu'un qui s'amuse à faire des décryptages qui sont, ma foi, parfois, quelque chose plutôt marrant, en vérité. Donc la problématique, et c'est là où beaucoup relèvent le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout à présent, il y a beaucoup de jeunes sur Internet qui pensent que c'est vrai. Mais combien de jeunes pensent que Spider-Man y existe? Dites-moi. Combien de jeunes pensent que la Terre tourne autour du Soleil ou bien je ne sais pas quoi? Combien de jeunes pensent que mettre des chaussures, ces chaussures-là, je vais courir plus vite? Combien de jeunes ont des idées tordues? Alors, on va taper, et je le répète, on va taper sur quelqu'un qui a décidé de passer à autre chose et ça, moi, j'en suis témoin par rapport aux discussions que j'ai eues avec lui. Donc, j'en suis vraiment, je ne vais pas dire le premier témoin, mais les discussions que nous avons eues, nous étions que tous les deux. Donc, je suis témoin numéro 1. Que Masta n'a jamais dit je suis dans la dissidence, patati. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il était dans la dissidence. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'étais rentré en contact avec lui pour essayer justement de voir ce qu'il était capable, ce que nous étions, excusez-moi, capables de faire justement pour aller vers une dissidence. Et il savait très bien que le fait de changer de programme quelque part et de rentrer en dissidence, que ça allait un peu poser problème, parce qu'on le voit toujours, et à chaque fois, je le répète, hein, à chaque fois les gens ils rigolent, oui, fais-nous, Maître Chips, fais-nous, voilà, et je lui dis, tu vois mon frère, non, stop, arrête ces conneries, là, vas-y, passe à autre chose, et voilà. Et là, il était en train de passer à autre chose, donc de prendre des nouveaux contacts, de rentrer justement dans la dissidence, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer. C'est quand même troublant. Et qui se fait attaquer par une fille, une femme, excusez-moi du coup, une femme qui, elle, se prétend dissidente. Alors en fait, le truc, c'est que c'est elle qui veut organiser la dissidence. Mais ça, même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Il ne faut même pas que tu penses, mademoiselle, que tu penses que c'est toi qui vas organiser la dissidence. Alors tu peux t'appeler Jeanne, j'ai bien compris les références religieuses, les références de Jeanne, la combattante. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question sur l'existence réelle de Jeanne d'Arc. Donc vous voyez, dans la dissidence, nous ne sommes pas tous des gogoles. Nous avons étudié, nous avons lu, nous avons aussi participé à des forums divers, nous avons beaucoup voyagé et on sait de quoi on parle. Donc, comme par hasard, on va remettre les choses un peu dans l'ordre pour que vous compreniez un peu la place de cette fille. Et il faut comprendre une chose aussi. Vous savez, souvent, et ça avec Internet, hein, ça c'est l'exemple type. C'est-à-dire, elle sait que elle n'aura pas spécialement de menaces, de problèmes, parce que ce n'est pas le but du délire. Mais pour le coup, elle qui prétend être
chevalière de la table ronde, apparaît au moment même où Mazda, ainsi que son équipe que je salue, pense enfin à monter quelque chose de sérieux, quelque chose d'une éventuelle dissidence. Et comme par hasard, cette fille qui se prétend dissidente, elle le dit, moi je suis une chevalière, chrétienne, je sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est un méli-mélo, c'est un mélange des genres, comment dire, un transgenre, et moi ça me touche plus qu'autre chose. Parce que ça va renvoyer, encore une fois, sur la communauté, donc qui est la diversité, hein, je le répète, hein, que voilà, certains se servent de la religion, patati patata. Alors que le fin fond de l'histoire, je ne vais pas me répéter, le fin fond de l'histoire, eh bien, c'est que cette fille est en train de monter quelque chose, soi-disant dissident, former une dissidence, mais au moment même où Mazda décide de travailler sérieusement sur quelque chose qui a le goût de la dissidence. Donc vous voyez que il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, vous le savez comme moi, et les informations viennent, repartent, les informations sont tordues, les informations sont déformées, et les informations parfois sont simplement de la désinformation. Alors comme je vous ai dit, je ne fais pas partie des proches, c'est-à-dire proches dans son cadre, hein, dans le cadre, je ne fais pas partie des proches de Mazda, mais pour le coup, avec la discussion, les discussions que nous avions eues ensemble, eh bien pour le coup, ça me pose des questions, et il faut aussi que vous posiez des questions. Comment ça se fait qu'au moment même où Mazda décide donc de passer à autre chose, de laisser tomber ces vidéos de décryptage, de laisser tomber aussi la musique, de se lancer dans un réel projet, en l'occurrence l'histoire de la radio, oui, pourquoi pas, oui, une radio dissidente, pourquoi pas, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je serai le premier à te soutenir, et je serai le premier à participer à une de tes émissions. Ça sera avec un grand plaisir pour soutenir ton projet et pour soutenir la dissidence. Donc, posez-vous les bonnes questions, ne vous faites pas manipuler, et vous savez, quand c'est une fille qui parle, forcément, eh bien, c'est toujours plus subtil et beaucoup plus délicat, donc les gens ont, bien sûr, sont plus à l'écoute. Donc c'est aussi, à mon avis, quelque chose de stratégique. Excusez-moi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baï BHR, votre philosophe. Hasta luego, amigo.